Ils peuvent s'en vouloir quand même, les mecs. Dimitri au 32-16 est là avec nous. Salut Dimitri. Salut. Dimitri. Alors toi, t'es supporter nantais. Est-ce que tu es sur la ligne Djordjevic? Ah bah complètement. Bah déjà, enfin comme j'ai pu vous écouter là, on voit que le sujet est super compliqué. Donc nous en fait sur notre page Facebook SCN Anonymous, on a suivi ça depuis le début. On essaye de faire le tri sur tout ce qui a été dit, ce qui a eu un peu tout et son contraire. Et bah justement sur Djordjevic, en fait nous on sait que le club il a quand même quelques casseroles, il traîne quelques casseroles à ce niveau-là. Donc on n'est pas du tout surpris de ce qu'il a dit. Quand on a entendu ça, on s'est dit bon, c'est bien qu'il le sorte. Maintenant il y en a qui s'attaquent à lui parce qu'ils disent qu'il est pas à sa place pour dire ça, mais il faut bien qu'il le dise. Je sais pas si vous vous rappelez de Landreau en 2006 quand il avait en fait attaqué la direction un peu de la même façon. Il avait attaqué Grippon et au final on avait fait sauter Amis. Donc je sais qu'il y avait par exemple Joël Muller ou Jean-Michel Larquet qui lui en voulaient à vie pour sa sortie et alors qu'il avait complètement raison. Il y avait des soucis déjà au club. Donc c'est aussi pour dire à tous ceux qui s'attaquent déjà au Kita comme quoi c'était encore de leur faute. Bah à l'époque c'était Grippon. Donc il y a vraiment un problème de direction à Nantes. C'est quelque chose qui est là depuis au moins 10-15 ans. On gère vraiment notre club comme des amateurs. Donc ça nous embête un peu parce que c'est pas la première fois. Vous savez que en 2004 déjà il y avait eu Moldovan, pareil, juste avant le début d'un match contre Rennes. Il y a les Rennais qui ont fait retirer Moldovan à 15 minutes du coup de sifflet du début du match parce qu'en fait il avait un papier qui était périmé, je ne sais pas quoi, et le club ne savait pas. C'est encore une fois c'est le club adverse qui sait. C'est ça qui est fou. On demande ce que fait Nantes. Et puis aussi en 2007 chez Rény, pareil contre Bastia. C'est la même personne qui a trouvé l'erreur en fait. La personne dont vous parlez, le Bastier, il a 74 ans aujourd'hui, c'est un bénévole apparemment, et il s'amuse à éplucher les PV à la fin des matchs et il découvre tout ça et il nous avait déjà fait ça avec Chirini, il avait vu que sa licence était périmée. Bon, il l'avait dit avant cette fois-ci donc. Et en plus Dimitri, alors c'est un cas qui est différent, mais il y a aussi le cas Bangoura là qui avait fait pas mal parler il y a quelques temps aussi. Ouais, ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais enfin, tu vois qu'au niveau administratif, il y a des problèmes. Oui, mais Bangoura, Bangoura c'est beaucoup plus compliqué. On peut peut-être le mettre sur le coup de la poisse, c'est-à-dire que c'est possible qu'on ait vraiment, le joueur était vraiment pas payé et tout, donc il était vraiment libéré et on sait très bien ce qui se passe au Qatar. Je pense que vous êtes au courant des affaires Ouadou. Les gens qui sont piégés là-bas, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc là, c'est vraiment plus compliqué de juger. Par contre, je voulais rebondir sur le débat parce qu'Éric Deméco a fait une superbe entrée sur le débat sur Bastia qui serait antisportif. Je suis désolé, je pense que le débat il est pas là parce que franchement, si Nantes s'était retrouvé, on inversait les rôles, les Nantais auraient été les premiers à porter plainte et on aurait été très content de pas d'accuser Bastia d'avoir été antisportif, mais on aurait bien voulu aussi qu'ils perdent leurs points, pas forcément les récupérant parce que vous avez totalement parlé du maintien en effet. Et puis en plus quand Bastia ils ont fait leur réclamation, ils savaient pas encore ils pensaient pas qu'ils allaient pas récupérer de points. Mais même si c'est 0 ou 3 points pour Nantes, pour eux ils sont gagnants, donc ils ont complètement le droit. Maintenant le vrai débat en fait où il est, c'est ce on essaye d'expliquer en fait aux gens sur les réseaux sociaux. Le débat, le vrai problème qu'il y a, c'est au niveau de la LFP et de la FFF, au niveau de ces comptes rendus quand elle donne ses résultats de sanctions. Ce qu'il faut savoir, je vous explique pour Touré. En fait, il a reçu son dernier carton jaune fin mai. Donc il a joué qu'en U19, il a pris son dernier carton jaune en demi-finale de championnat de France fin mai. Il a été suspendu officiellement sur le site de la FFF fin juin. Donc quand vous parlez des vacances, ben oui, parce qu'en fait, fin mai, il jouait en demi-finale contre le PSG. La finale, vous imaginez la finale contre Monaco que le Nantes a perdu au tir au but, il a pu la jouer parce que la FFF ne s'était pas réunie pour statuer. Donc il y a des joueurs comme ça qui peuvent jouer pendant 1 ou 2 mois. On leur dit tu peux jouer, on te dira plus tard si t'es foutu. Et ce qui s'est passé, c'est comme l'info est tombée fin juin, le club effectivement, oui, il y a les vacances, donc ils auraient dû mettre quelqu'un pour remplacer, mais c'est super dur à gérer. Vous avez vu ce week-end avec par exemple Yago qui vient Spike qui a été blanchi pour son carton rouge qu'il a jamais pris. On se dit c'est bon, ils vont mettre le carton rouge à Yago qui va pas jouer. Dans je sais pas combien de raison. Voilà, ça tombe le 5 septembre. Il y a toujours 1 mois, 2 mois, c'est n'importe quoi. Mais déjà, plus, l'autre fois, j'en parlais, les histoires de suspension dans les équipes de jeunes ou voire dans les réserves, où il y a des matchs, des fois, notamment quand il y a la Coupe de France, où il y a un match par mois, et que tu rates 4 matchs en pro. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Et pour te raconter une histoire comme ça, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Donc, je prends un carton jaune, finale Munich 93, qui, j'en avais pris plein, donc, je suis suspendu, en Coupe d'Europe derrière. Ok? Derrière, l'OM ne fait pas de Coupe d'Europe. Je pars à Monaco ne fait pas de Coupe d'Europe. 2 ans après, on revient en Coupe d'Europe. On reçoit Leeds à Monaco. Je joue ce match-là. L'UEFA se rend compte que j'ai suspendu, c'est-à-dire que même l'UEFA, alors que j'aurais pas dû jouer ce match-là, l'UEFA se rend compte, je suis suspendu à Leeds au match retour. Ouais, super. Non mais c'est trop compliqué. C'est-à-dire que de coup les mecs se rendent compte, mais lui, il est suspendu en Coupe d'Europe.
Il a joué le match aller, mais comme on lui a pas dit, on le suspend au match retour. Non mais voilà, et c'est que des compromis comme ça. Normalement, vous voyez, la LFP, il y a un système de 3 cartons en moins de 10 matchs. Vous voyez, on prend 3 cartons en moins de 10 matchs, c'est suspendu. La FFF, c'est 3 cartons en moins de 3 mois. Donc déjà, voilà, chacun son règlement. Donc si on lit bien les règlements, on a vraiment bossé là-dessus. pourtant on est que des supporters, mais on a donc en gros, les supporters maîtrisent mieux l'administratif que les gens du club. En gros, c'est ça. Oui, non mais on veut pas faire de polémique parce que le club sait très bien qu'on le soutient, mais qu'on sera les premiers à dénoncer s'il y a des soucis. Ils savent très bien qu'on n'est pas là pour défoncer la direction qu'on sent Tikita ou pas. Moi, je te propose un truc, Dimitri. Vous devriez, juste par sécurité, chaque jeudi, bien sûr, envoyer un email au club en disant dites donc, mais c'est ça, mais en réalité, on a fait des recherches, attention, machin et machin sont suspendus pour ce week-end. Ouais, non mais c'est vrai, c'est très compliqué, mais personne n'a trouvé parce que vous voyez là, vous avez relayé l'info comme quoi il aurait pris 2 cartons en U19 puis un en CFA2. On a vu tout et n'importe quoi et en fait il y a quelqu'un qui a sorti ça, c'est un journaliste sur Atlantique FC donc c'est des gens vraiment locaux qui connaissent vraiment le sujet, qui ont suivi les U19, qui a vraiment gratté et trouvé ça. Par contre, ce que disait effectivement Eric Dimeco, ce n'est pas normal qu'il existe des passerelles, parce que c'est ça le souci, il existe des arrangements, des passerelles entre les règlements de la FFF et de la LFP pour pouvoir sanctionner un peu les joueurs comme on veut. Ce qui est débile, Touré, il a toujours joué en U19, il est même pas pro, pourquoi on le sanctionnerait? Pourquoi il ne pourrait pas jouer en Ligue 1, Ligue 2? Ça n'a rien à voir. Un autre côté débile de l'affaire, c'est que les mecs calculent parfois aussi pour pas rater certains matchs. Tiens, je me fais suspendre là, comme ça je suis tranquille. Mais là, c'est pas ça. Mais il y en a plein qui le font déjà. Là, ça veut dire que le petit Touré, s'il est suspendu en U19, si les U19 commencent début septembre, et qu'il a la chance de jouer en pro maintenant, pendant tout le mois d'août, il se gratte, le gamin. C'est ça. Il faut qu'il attende.